Bonjour à tous, nouveau tutoriel, le AI Cube, tout petit mais redoutable. Donc, prérequis pour ce cube qui en apparence ressemble un petit peu à un 2x2, on va dire une modification 2x2, mais qui vous allez voir qu'il y a des blocages au final, puisque dans l'état résolu, on ne peut pas sortir comme cela les petites pièces ici. Au niveau des prérequis, déjà, principalement de savoir faire un 2x2 standard, puisque le but c'est justement de le réduire en 2x2, reconstituer tous ces blocs là et à la fin de résoudre comme un 2x2 classique. Puis avoir quand même un peu d'expérience, on va dire, en général dans le monde des casse-têtes de type Rubik's. Hormis le retour à la fin, donc en mode 2x2, le seul algorithme que je vais utiliser, ça rejoint beaucoup la vidéo que j'avais faite sur le camouflage cube. Ce sera toujours le même algorithme que je vais utiliser, descend gauche, je monte droite. Vous savez, deux fois je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. En gros, ça va être toujours cet algorithme que je vais utiliser, pareil pour le mélange d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est beaucoup de stratégie, surtout sur la fin. La fin est très compliquée, donc je vais voir si je vais être capable de faire une explication claire au niveau des deux derniers blocs que vous allez voir. Donc j'ai déjà commencé à mélanger, mais voilà, pour mélanger à chaque fois il faut faire comme ça, donc il faut aligner, comme vous aurez deviné, donc ces quatre blocs là qui sont composés de plusieurs petites pièces, afin de pouvoir libérer donc une couche supplémentaire ici. Et donc de ce fait on peut le mélanger, vous voyez, comme cela. Donc je peux faire ça, après je peux mélanger comme ceci aussi. Voilà, je descends là, avec l'algorithme, et le mélanger un peu plus au fur et à mesure. Voilà. Donc on peut inverser aussi, voilà, comme cela. Et voilà, je descends, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà. Et vous voyez, casser ces blocs là qui sont déjà faits. Et donc de ce fait, on peut continuer à mélanger de la sorte, pour qu'il soit complètement, donc toutes les pièces soient complètement éparpillées de partout. Je vais continuer, je vais le faire en off, histoire d'avoir un mélange bien complet, et puis on va attaquer la résolution de ce casse-tête. Donc voici mon AI Cube dans un état mélangé, donc on va attaquer sa résolution. Alors on va donc tout le long de la résolution, on va chercher à placer, voilà, comme ceci, voilà, dans cette configuration là, avec toutes nos petites pièces en haut, et finalement les quatre gros blocs en bas, d'accord, les quatre gros coins en bas. Donc on va mettre de l'ordre là-dedans, dans cette partie-là, pour reconstituer, donc vous rappeler les blocs initiaux. Pour ça que je n'avais pas trop montré en détail les couleurs qu'il y avait au niveau de ces blocs, mais de toute façon on va se repérer au niveau des coins. Et vous voyez qu'il y a deux coins qui présentent une facette blanche et deux coins qui ont présenté une facette jaune. Par convention, je suis vraiment par convention, j'aime bien attaquer d'entrée de jeu par les deux qui présentent une facette blanche, d'accord. Donc on va faire les deux premiers, donc il y a une certaine stratégie à suivre, et ensuite dans un deuxième temps on fera les deux derniers, et alors ce sera plus complexe, vous allez voir. Donc, alors on va commencer, on va se focaliser, je sais pas moi, sur celui-ci par exemple, d'accord. Donc il présente trois couleurs, donc blanc, vert et rouge. Autour de lui, donc on devra associer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Donc, il y a 7 pièces en tout par bloc, d'accord. Donc on va y aller petit à petit. Premièrement, on va lui associer une arête, d'accord, qui se trouve juste autour. On va compléter après avec une arête et un centre. Sinon c'est un centre, on va appeler ça un centre, ces carrés à une seule, ces pièces à une seule face, on va dire. Donc, au moins on aura un bloc de 4 qu'on viendra déposer en haut, et on s'occupera ensuite des 3 en bas. C'est-à-dire une arête et deux centres. Je vais vous montrer. On va commencer déjà à chercher une arête qui matcherait avec celui-ci, c'est-à-dire soit la verte et blanche, soit la rouge et blanche, soit la rouge et verte, d'accord. J'en ai une en bas, j'ai celle-ci en bas, j'ai la rouge et blanche par exemple. Donc, je vais la rapprocher, vous voyez, comme ceci, voilà. Elle est là, et elle veut matcher, on veut la faire matcher avec cette pièce, avec ce coin-là. Donc ce coin-là, pour qu'elle matche, il faudrait que le vert soit en haut, d'accord, pour que le rouge et le blanc se retrouvent sur les côtés. Donc on va faire l'algorithme. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. On a dit le vert en haut, c'est parfait. Donc ça change l'orientation du coin, cet algorithme. Donc on va amener, on va faire glisser comme ceci, et là on match bien, donc ça c'est bon. À partir du moment où c'est bon, on le place en haut à chaque fois systématiquement. Donc cet assemblement de deux pièces, il est bon, d'un coin et d'une arête, on le place en haut. Toujours le même algorithme. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, il est en haut, c'est parfait. Donc on va compléter maintenant ce bloc de 4 pièces en venant chercher un carré rouge, enfin un centre rouge, et une arête verte et rouge, qui viendront se glisser là, vous voyez.
Alors on va les chercher sur les elles ne sont pas ici, donc on va les voir là. Ici vert et rouge, et là par exemple ici ou ici j'ai un carré rouge, d'accord. Donc on va mettre cette arête, donc on va la garder sur la rangée du dessus, prête à accueillir, vous voyez, un carré en bas. Mais du coup on va mettre la face rouge qui doit descendre, on va dire, qui doit être prête à accueillir justement un carré de cette rangée. Donc là c'est pas le cas puisqu'on a le vert qui donne sur la rangée inférieure. Donc on va pivoter, on va pivoter ce coin là, enfin ce bloc là on va dire. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, il est là. Donc, est-ce que j'ai un carré rouge en bas? Oui, j'en ai un là. Donc, si je le fais glisser, ah ben non, c'est pas bon parce qu'il ne matche pas. C'est pas grave. Donc, on peut en chercher un autre. Bon, on peut prendre celui-là, remarquez. On peut prendre celui-là. Du coup, pour le faire matcher ici, il faudrait qu'il aille là. Vous voyez, parce que c'est le jaune en fait qui coïncide ici avec cette pièce qui nous intéresse. Donc, on veut le rouge ici. Donc, c'est exactement pareil. En faisant l'algorithme, ça va. Dans un premier temps, le carré va se mettre là. Et en refaisant l'algorithme, il va passer là. Vous allez voir. Donc, on veut le rouge ici. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Première fois qu'on fait l'algorithme, le rouge est là-haut. Donc on refait pour qu'il se mette là. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait. On ramène l'arête, ça match. On n'a plus qu'à ramener tout ce bloc ici, comme on avait dit au début, d'accord? Pour composer ce bloc de 4 pièces là. Pareil, donc on se focalise sur notre bloc et on pivote encore pour changer l'orientation. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. D'accord, donc on avait dit quoi? On avait dit, oui, non, pardon, on avait dit ces deux pièces. Ah oui, c'est bon, parfait. Donc j'ai plus qu'à faire glisser, voilà, comme ceci, et on obtient un groupe de 4 pièces ici, vous voyez. Donc, pareil, maintenant qu'il est formé, j'avais dit qu'on le plaçait au-dessus, tout ce qui est formé, on va essayer de le placer au-dessus. Donc, la même chanson, on fait l'algorithme. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà, ça s'est mis au-dessus. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se focaliser sur ces 3 pièces juste en dessous, c'est-à-dire qu'on veut une arête ici, blanche et verte, avec un carré vert et un carré blanc. Donc on va la regarder sur les autres faces, ben elle est là. Pareil, donc elle est dans cette position, c'est-à-dire qu'elle est prête à accueillir un vert. Donc on va voir si on n'a pas un vert en bas. Parfait, j'en ai. Je voyais celui-là va maturer directement, donc on va faire glisser. Et on est libre de faire circuler puisqu'on a isolé en haut notre partie qui est déjà faite. Donc c'est pour ça qu'on l'a monté en haut. C'est parfait, ça match. Donc du coup, on va retourner ce bloc pour que le blanc, la facette blanche se mette là, prête à accueillir sur cette rangée un carré blanc. Et ainsi compléter ce bloc de 3 pièces. C'est parti. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc c'est pas bon, enfin on refait une occurrence. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait. Donc il ne me reste plus qu'à aller chercher un carré blanc. J'en ai un ici, c'est parfait. Ah, mais il est mal orienté parce qu'il va là, alors qu'on voulait qu'il aille côté droit. Sur un bloc. Bon bah c'est pareil, on va se focaliser sur ce carré blanc, on va le permuter, on va changer sa place. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Il est là, c'est parfait. On le ramène, ça fait notre bloc de 3 pièces. Qu'on va à nouveau, dont on va changer l'orientation, et pour le placer en bas comme ceci, prêt après à glisser et venir compléter le premier bloc de pièces, de cette pièce. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Encore un coup, on voit qu'il est comme ça. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. C'est parfait, je le ramène. De ce fait, donc, on a complété notre premier bloc de cette pièce. Vous voyez, rouge, blanc et vert. Maintenant, on va s'occuper du coin du bloc avec le coin qui présente une facette blanche. C'est juste par convention, hein, il est là, donc bon, je vais l'amener ici. Vous préfère le mettre à côté de l'autre qui est déjà fait. Donc là, ici, je le mets là. Voilà, c'est le positionnement après et comme ça. C'est juste parce que j'aime mieux commencer par les deux blancs. D'ailleurs, j'ai passé le blanc au-dessus, mais c'est juste par pure convention. Il n'y a rien de. Voilà, je vois que le blanc est au-dessus, donc il est fait. Donc je m'occupe de celui-ci. Ah bah tiens, on voit qu'il y a déjà un bloc qui est fait là, oui, de 2 pièces. Donc on va les passer au-dessus, le blanc-orange, et avec ici toute la partie de l'orange qui est faite. Donc on va changer l'orientation pour passer tout ça au-dessus. Donc on est parti. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà, c'est au-dessus. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire qu'on peut récupérer l'arête bleu-orange et la matcher avec un carré orange, d'accord? Alors, ah bah parfait, elle est là. Donc elle est déjà elle est déjà constituée. Si ce n'était pas le cas, on aurait fait comme tout à l'heure, entre un carré orange et cette arête,
et on l'aurait ramené après. Donc là, je vais l'amener en position afin de la mettre en bas, et après la faire glisser jusque là, d'accord. Donc sur ce bloc là où elle se trouve, je fais l'algorithme. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Encore un coup. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Et je ramène. J'ai ramené, c'est parfait. Attention, là on a vu que j'avais cassé, le bloc était déjà fait. Du coup, en ramenant ici ce bloc de pièces. C'est pas grave parce que ça, de toute façon, je vais l'isoler au-dessus. Comme on l'avait vu tout à l'heure, le bloc de 4 pièces, je vais l'isoler au-dessus. Une fois que ce sera fait, je vais ramener ici mon bloc de 3 pièces qui appartenait à ce bloc-là. Donc c'est parti, là je change d'orientation de ce bloc de 4 pièces. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, j'en ai 4 là qui sont en haut, c'est parfait. Et je ramène, là j'oublie pas de ramener, vous voyez, comme ceci ici, afin de reconstituer mon bloc initial. Donc là on est pas mal avancé, il ne nous reste plus que ces 3 pièces donc, à venir matcher. Donc ce serait quoi? Ce serait blanc et bleu avec un carré bleu et un carré blanc. D'accord? Donc on va chercher par ici, là. Donc j'en ai déjà 2 en place, d'accord? Alors, je vais chercher à les mettre en haut dans un premier temps. Avec l'algorithme. Voilà, elles sont en haut, là, vous voyez. Et il faut, voilà, en plus, il nous faut mettre un carré blanc, on l'avait dit ici. J'en ai un là, donc c'est le dernier d'ailleurs. Alors, une chose quand même par expérience. On va dans un premier temps, avant de venir placer le carré blanc ici, on va décaler ici, vous voyez, le bloc qu'on avait déjà fait là, celui-ci. On va décaler la partie en dessous, on va la mettre à droite. Voilà. On va la mettre à droite. Parce que ce sera plus facile après, vous verrez, pour revenir à la fin. Parce qu'on devra ramener tous nos blocs qui sont faits ici aussi. Et en revenant, ça va pousser justement ce bloc et le remettre à sa place. Alors, je vous dis ça plus par expérience. Donc, je l'amène jusqu'ici. Je me focalise maintenant sur mon... Alors, attendez. Ouais, si c'est bon. Je m'occupe maintenant de mon carré blanc ici. Donc, je vais descendre en bas. Je vais l'amener ici. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc je veux là en fait, parce que en fait, c'est là où ça va matcher avec le blanc ici de l'arête. D'accord? Donc je continue. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. D'accord? Donc, et de ce fait, quand je vais tourner en bas, là, comme ceci, vous voyez, le blanc va bien matcher, d'accord? Au passage, ça a à nouveau décalé cette rangée, mais c'est pas grave. Maintenant, je le mets en position en bas. Mon bloc de 3 pièces que je voulais faire entre le bleu et le blanc. Donc je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc je continue encore, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Il est en bas, c'est parfait. Et de ce fait, en le ramenant une fois, puis 2 fois, je constitue mon bloc et là aussi j'ai remis à niveau mon bloc initial. Et de ce fait, je vais remettre avec le blanc en haut, là on ne verra plus. De ce fait, on a donc complété déjà 2 blocs, vous voyez. Donc cette partie-là peut aller assez vite une fois qu'on comprend le pli avec la méthodologie. Donc ces 2 blocs sont faits. Donc il ne reste plus que le gros de la résolution, c'est-à-dire ces 2 derniers blocs. Et vous allez voir que ce n'est vraiment pas chose simple, ce n'est pas évident du tout. Donc pour ces 2 derniers blocs, donc on va vraiment se focaliser que sur ce bloc-là et ce bloc-là, les autres étant faits derrière. On va essayer de former déjà dans un premier temps le plus possible d'associations coin-arête, comme j'en ai une ici qui est en place, vous voyez. Donc elle est en place. Dès qu'elles sont en place, ce genre d'association, il faudra toujours les passer au-dessus. Parce que nous, voilà, à chaque fois, vous voyez, on va tourner là, quand on va faire certains déplacements, on passe par cette rangée intermédiaire. Donc pour préserver ce qui est fait donc, et ne pas casser justement, comme ici par exemple, si on devait tourner par exemple, on casserait un bloc qui est déjà fait ici, vous voyez. Donc ce bloc qui est déjà fait, on va le mettre en haut. Les 2 pièces en haut. Donc c'est parti, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Vous voyez, c'est en haut. Donc là j'ai un premier bloc, ok. Alors, je vais voir par exemple ici si je pourrais pas aussi en faire un de 2 pièces en parallèle. En fait on les traite en parallèle, ces 2 derniers blocs. Ah là je vois que j'ai, vous voyez, bleu et rouge qui matcheraient avec ce coin, mais ils matcheraient uniquement si le coin ici présente la facette jaune en haut, vous savez, parce qu'on aurait bleu et rouge sur le côté comme ici. Donc je vais tourner là pour amener la facette jaune de ce coin en haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait. De ce fait, en tournant ici, vous voyez, j'amène et ça matche bien, ça forme un bloc de 2 pièces ici, rouge, jaune et bleu. Que je vais m'empresser de monter, il ne faudra pas donc, que je vais monter en haut pour le préserver. Et il ne faut pas que j'oublie après de rendre ma rotation là, que j'ai faite en bas, parce que pour que ça remette derrière, vous savez, les 2 blocs qui sont cassés du coup, temporairement. Donc je vais monter ça sur la face supérieure avec l'algorithme.
Par exemple comme cela, ça me va très bien, avec le rouge en haut. Et je n'oublie pas de ramener en bas, vous vous rappelez ce qu'on avait fait tout à l'heure, pour remettre à niveau, ça faut bien s'en rappeler. Hein. Chaque déplacement qu'on va faire, il faudra le rendre pour que ça casse pas derrière, c'est les blocs qu'on a déjà fait. On a un bloc de 2 pièces ici, on a un bloc de 2 pièces ici. Donc c'est un peu la base, hein. C'est comme ça que je pars moi pour ces deux derniers blocs. Et on va essayer d'en constituer d'autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Parce que l'idéal pour moi, ce serait de constituer après deux autres blocs constitués, donc un bloc constitué d'une arête et qui matcherait avec un centre, pour pouvoir ici constituer un bloc de 4 pièces, vous voyez. On aurait 4 pièces, ce serait déjà mieux. Donc on va y aller étape par étape. Qu'est-ce que je vois là par exemple? Je vois que le bleu, cette arête matcherait avec ce bleu, vous voyez. Donc je peux me dire par exemple, c'est pour montrer un exemple, donc, je vais amener mon carré bleu juste en dessous. Donc là, je vais former un bloc de 2 que je vais mettre en bas et que je vais ressortir parce qu'il faut que je rende la rotation vu que j'ai bougé ici. Donc alors, je vais le sortir. Je vais essayer de le mettre en bas, ce bloc de 2 pièces. Je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Il est en bas, vous voyez, et ça n'a pas cassé en haut mon bloc. Mon bloc a changé d'orientation en haut, mais il est toujours en haut, les 2 pièces, côte à côte. Donc il est en bas, donc je le ramène à gauche. Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, derrière, il faut bien tout remettre comme c'était avant. Et là, j'ai constitué un bloc de 2 pièces. Il irait où ce bloc? À quel coin? Eh bien, il irait là parce qu'on voit qu'il y a du bleu. Ce coin, il n'y a pas de bleu, ce coin, il y a du bleu. Donc, il irait quelque part par là. Donc, je me dis qu'en orientant ici, en mettant du bleu sur le côté, je vais pouvoir matcher avec ce bleu qui est là, vous voyez. Donc, je vais tourner l'orientation à nouveau ici de mon coin, enfin de mon bloc maintenant, parce que c'est un bloc de 2 pièces, là, qui joue, une arête qui joue sur un coin. Et histoire de mettre du bleu sur le côté, pour voir si on peut matcher avec ici et former un bloc de 4 pièces. Donc j'y vais, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je monte, je vais à droite. Ok, là c'est pas bon, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Là c'est bon, vous voyez j'ai mes deux bleus ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais tourner comme cela, et ici ça match. J'ai un bloc de 4 pièces, c'est super, je vais le monter en haut, avec le bleu donc qui sera là-haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, j'ai mon bleu là-haut. J'oublie pas, comme d'habitude, de rendre ici ma rotation afin que les blocs à côté soient toujours bons. Et donc on voit que là, voilà, j'ai un bloc de 4 pièces, là, le coin, 2 arêtes et un centre. Et ici j'ai 2 pièces. Alors on va essayer de voir si on ne peut pas faire mieux sur ce côté-là, parce qu'on peut pas aussi, pourquoi pas mettre 4 pièces ici. Alors qu'est-ce que j'ai? Là je vois que j'ai une arête là, qui attend du jaune. Donc elle est à gauche, là, sur ce bloc. Là j'ai un carré jaune, donc ça pourrait être pas mal. Mais je vois aussi que le jaune pourrait aller directement là, vous voyez. Après, ça ne m'intéresse pas, parce que le carré jaune peut matcher ici avec cette arête, mais cette arête, elle forme déjà un groupe de 2 pièces avec mon coin. Donc ça ne m'intéresse pas, parce que vraiment, je veux 2 pièces là. Et je préférais former un groupe de 2 pièces ailleurs, sans me servir de ces pièces-là. Donc ce qui m'intéresse, à la limite, ce serait effectivement cette arête, avec un carré jaune. J'en ai un là, on a vu. Alors comment on peut faire? On peut se dire, bah, on va faire bouger ce carré jaune et le mettre là, qu'il soit en position après pour glisser ici. On va voir ce que ça donne. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Alors mon carré jaune il est là-haut, donc je refais un tour pour qu'il aille d'algo pour qu'il aille en bas. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Il est en bas, c'est parfait. Et alors je vais tourner. Alors je le tourne, mais comme vous avez pu voir, ça casse le bloc de 4 que j'ai fait tout à l'heure. Bon. C'est pas grave, de toute façon il faut faire des tests en gros. On sait que même si ça le casse ici à ce niveau-là, on conserve toujours ici, vous voyez, un bloc là, enfin une association qui est faite. Donc c'est pas grave, ça casse temporairement, on va essayer de le remettre plus tard en place. C'est pas grave. Ici j'ai reformé un nouveau groupe. On va se focaliser à chaque fois sur le groupe sur lequel qu'on veut former. Là maintenant c'est jaune-orange. Vous voyez, un centre jaune avec une arête jaune-orange. Je me dis je vais essayer d'isoler ce bloc-là. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Il est là, et ben je le rebascule à gauche parce que il faut que je rentre pour que là ça matche bien, vous me rappelez derrière. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un bloc ici, un bloc là, un bloc là, un bloc là, vous voyez. C'est un peu éparpillé, mais bon, on forme des blocs et je pense que c'est la bonne pratique. Alors, est-ce on va essayer de remettre de l'ordre pour faire matcher maintenant ces blocs, par exemple, celui-là avec celui-ci et celui-là avec celui-là. Parce que vous vous rappelez que le bleu, il est là, et celui-là, à première vue, avec le orange, il va ici, qui est du orange. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? 2 jaunes. Tiens, j'ai aussi 2 jaunes ici. Si je mets les 2 jaunes sur le côté, ça pourrait matcher là, d'accord? Donc je vais tourner ici, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite.
c'est pas bon, je recommence. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, j'ai mes 2 jaunes. Je tourne cette rangée intermédiaire, tac, j'ai mes 2 jaunes ici. Donc j'ai reconstitué un bloc de 4 que je vais passer directement tout de suite en haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, il est en haut. J'oublie pas de ramener ici, voilà, comme ceci. Voilà, j'ai un bloc de 4. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que je peux aussi ramener le bleu du coup ici. Il matchera à nouveau avec le bleu. Donc j'en profite pour le mettre là. Et je place mes 4 pièces là-haut, avec le bleu qui pointe vers le haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Et j'oublie surtout pas de ramener voilà, de nouveau la rangée inférieure, afin que ça matche bien ici. De ce fait, là, on n'est pas trop mal, on va dire, parce qu'on a constitué 2 blocs de 4 pièces qui sont donc sur les faces, sur la partie supérieure. Et il ne me resterait plus que à matcher, alors là, ça match déjà, c'est pas mal, mais à matcher ces pièces là, qui ne sont pas encore en place, vous voyez. Mais on n'est pas trop mal avancé. Alors, donc là, c'est la partie vraiment la plus complexe de la résolution. Je sais que quand il reste peu de pièces comme ceci à placer, vous voyez, il y a celle-ci, par exemple, celle-ci qui match nulle part, et celle-ci, mais en fait, il y en a 3 qui ne matchent pas. À 300, on va dire. Je sais qu'il y en a qui utilisent des algorithmes, mais j'ai jamais trop compris leur fonctionnement. Et enfin, je trouve pas ça très clair. Moi, je marche toujours à l'instinct, en fait, donc sur ce casse-tête-là. Donc j'espère que je ne vais pas tomber sur un cas où je vais en avoir pour une demi-heure ou plus. On va voir. En fait, ce que je fais, alors c'est pas facile, parce que là on voit que j'ai le choix, par exemple, le vert, le vert il irait là, mais en fait ils sont déjà sur le même truc. Non, là je pense que le rouge irait là. Vous voyez que ce serait pas mal. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Ce que j'essaie à chaque fois de me dire quand j'arrive à cette étape-là, on va dire où il reste très peu de pièces finalement à venir joindre. Je me dis qu'il y a une couleur en commun entre ces 2 blocs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la couleur en commun c'est jaune, qui est là et qui appartient à ce coin et qui appartient à ce coin aussi. Et je me dis que le but en fait, mais vous verrez que c'est pas évident, c'est de servir de ça pour parce que vu qu'on a besoin de jaune ici et ici sur les deux blocs, on peut jouer avec cette couleur en commun en fait. Donc on va essayer de voir comment on peut faire. En général, les jaunes, j'ai tendance à les mettre sur le côté comme ceci. Donc là, c'est pas le cas. On est tombé sur le tout jaune est en haut, mais je préfère, si dans la mesure du possible, bien sûr, avoir le jaune ici en fait, les facettes jaunes ici. Vu qu'on peut faire des combinaisons assez facilement avec le jaune, vu qu'il est plus nombreux que les autres couleurs. Bon, c'est pas grave. Donc je vais me focaliser donc, sur les couleurs qui sont moins présentes justement, c'est-à-dire le rouge et le vert ici, enfin l'orange aussi, pour essayer de constituer des groupes avec ces couleurs-là. Donc le rouge par exemple ça serait pas mal parce que je vois que le rouge il matcherait, il irait directement là. Donc on va commencer là-dessus, on va partir là-dessus. Donc ça va casser certains blocs qu'on a fait, on verra, mais enfin le maximum c'est essayer de faire le plus de mini blocs, mini groupes de pièces on va dire. Même si c'est le désordre, c'est le but, de ne pas avoir des pièces isolées comme ceci, là. Ça c'est pas bon, comme le carré vert, le carré orange, le carré rouge. Donc j'ai placé le rouge, vous voyez, comme ceci, et puis on va essayer d'isoler, je sais pas, de sortir en fait là maintenant c'est un groupe de 3 pièces, vous voyez, une arête qui match avec deux centres bleu et rouge là. Donc ça je vais essayer de l'isoler. Alors je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc il est là. Donc on a fait une rotation de ce type, il faut que je revienne pour que ça mette derrière comme il faut. Donc maintenant mon bloc de 3 pièces il est là. Alors qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai un bloc de 4, un bloc de 3 continu, là j'ai plus qu'un seul bloc de 2. Donc je vais essayer, il va falloir arranger là, des nouveaux blocs on va dire. Alors comment on peut faire? Ça va pas être simple. Le vert, j'en aurais besoin pour ce vert là par exemple, mais je pourrais aussi l'utiliser par là. Je vais essayer de sortir le vert là, parce que c'est jamais bon d'avoir un carré, vous savez, tout seul à isoler en haut, donc il faut que je le sorte. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Là il est tout seul. Alors qu'est-ce que je peux faire? Si je tourne, là j'ai le vert, j'aurai un groupe de 3 par exemple, ou un groupe de 3 ici aussi, avec mes 2 pièces qui seraient celles-ci à ce moment-là, allez, l'arête et le coin. J'ai le choix, soit je peux sortir ces 3 pièces, soit je peux sortir ces 3 là. Je regarde, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas trop, vous dire, on va se focaliser sur sortir ces 3 là. Donc faut pas oublier aussi qu'on a une rotation à faire là, parce qu'on n'est plus aligné ici. Donc je vais sortir ces 3 là, la vert et jaune. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Ok. Donc il faut bien que je rende aussi voilà, ma rotation que j'avais faite pour que les 2 blocs là se remettent bien. Alors qu'est-ce que j'ai maintenant?
Donc j'ai un petit bloc de 2 pièces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, d'accord. Donc on va se focaliser sur les pièces avec lesquelles il faudrait former d'autres blocs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un orange. Je vais essayer, tiens, de sortir ce orange d'ici, en fait, parce qu'il n'a rien à faire là, vu que j'ai déjà un bloc de Dieu ici avec le coin impliqué dedans. Donc je considère qu'il est plus ou moins tout seul, en fait, l'orange ici. Et je vais essayer de le matcher avec ce orange et vert. On va voir ce que ça donne. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Il est en bas. Le problème, c'est que si je l'amène là, ça va casser ici, vous voyez. Ça va casser ici. C'est pas grave. C'est pas grave. En plus, je viens de voir que ça avait déjà cassé ici, j'ai même pas fait gaffe. C'est pas grave, on va constituer un bloc quand même ici. Vous voyez, je vais le former, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte. Donc il est là. Donc au final, ouais, ça n'aura pas été très fructueux. C'est pas grave. Donc là, j'ai un bloc de 2 pièces, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je me dis que il faudrait que je reforme à nouveau mes groupes qui impliquent des coins, vous savez, des groupes de 2 pièces, le plus vite possible. Comment je peux faire ça? Je vois que j'ai un jaune et bleu ici qui est tout seul, qui pourrait matcher ici, vous voyez. Alors, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Il est là, donc le bloc que j'avais fait avant, il s'est mis au-dessus, c'est parfait. Et j'ai cherché à mettre le rouge au-dessus pour que ça matche, que ça refasse un bloc ici. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà, donc c'est pas grave, le rouge en haut. Tac, 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 tac. Ok, le rouge en haut. Donc, je vais tourner comme ceci. Voilà, je refais un bloc ici, je passe tout de suite en haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Ok, donc je reviens parce qu'il ne faut pas oublier de rendre des rotations là. Et maintenant, je vais me focaliser sur cette pièce qui est toute seule et la matcher à nouveau avec ce coin. Donc, ça veut dire que le vert doit aller en haut, la facette verte. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je continue. Voilà. Et je vois qu'en plus, c'est parfait parce qu'il va matcher là. Et ça casserait pas ces deux blocs. Il n'y a pas de bloc là qu'on pourrait casser. Parce qu'il y en a un là, mais il est en haut, il y a celui-là qui est en bas. Donc c'est parfait. Donc je tourne, j'ai formé mon groupe là à nouveau, je le monte, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Okay. Et je ramène là pour remettre à niveau ici. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un bloc de 4, vous voyez, donc je vais passer tout de suite en haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. D'accord, donc là c'est pas mal. Donc bloc de 4, bloc de 3. Bloc de 3 et en fait là le jaune devrait aller ici, donc c'est pas, en fait ces deux pièces seraient pas bonnes. Alors comment peut-on faire? On voit au passage que si j'amène ça ici, je complète en fait un de ces blocs, mais du coup j'ai cassé aussi ici, donc c'est pas bon. Donc je reviens comme j'étais. Alors qu'est-ce que je peux me dire? Je peux me dire que ici j'aurais besoin de jaune et rouge avec jaune. Donc c'est ça et ça, mais c'est aussi ça et ça. Vous voyez? Donc je peux me dire que je vais sortir ces deux pièces pour essayer d'aller les matcher après ici, vous savez. Donc on va regarder, jaune et rouge et jaune. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. C'est là, d'accord? Alors comment je vais faire? D'accord, je vais l'isoler. Il faut que je remette ça en place pour que ce soit prêt à accueillir ce bloc qui sera isolé. Donc c'est jaune, je vais isoler jaune et rouge. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ai les facettes bleues ici sur ce bloc en haut pour prêt à accueillir après ce bloc quand il va revenir. D'accord, donc je vais l'isoler et je vais essayer de placer le bleu en haut sur ces deux pièces. Donc j'isole en bas là et ici je vais essayer de mettre le bleu en haut. Alors attends, j'étais bien comme ça, d'accord. Parce que ça reforme ici un autre groupe, mais je me focalise sur ce que j'ai dit avant. Donc j'avais dit les deux pièces bleues en haut là. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, c'est pas bon. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Ok, là je suis bon. Je reviens parce qu'il faut que je rende la rotation. Là c'est parfait. D'accord, donc j'ai un bloc. Qu'est-ce que j'ai là? En fait, on se rend compte on est proche de la fin. Enfin, on a l'air d'être proche de la fin. Parce qu'en fait, on a quasiment toutes les pièces sauf une ici et sauf une ici qui ne sont pas bonnes. Enfin, qu'il faudrait permuter entre elles. Si le jaune va là et le rouge va là, c'est fini. On a constitué tous les blocs. Donc on va réfléchir sur ce cas de figure là. On va voir ce qu'on va faire donc avec ces deux pièces à interchanger. C'est ce qui est assez remarquable avec ce cube, c'est qu'on voit qu'on est proche de la fin et vous allez voir que c'est pas évident non plus. Donc c'est là qu'on va jouer avec le jaune, enfin, la couleur qui est en commun au niveau des deux coins. Le jaune qui est là, vous voyez, je vais essayer de le placer là et d'écarter le rouge, qui plus tard devra aller ici. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, je mets mon jaune comme ceci. Et je vais essayer d'isoler du coup mon bloc de 3 là.
Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. D'accord. Et je vais revenir de la sorte, d'accord. On va remettre aussi un niveau ici. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est d'amener le rouge ici. Je vais faire comme ceci, constituer un bloc de 3 pièces. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc il est là, donc je vais l'amener tout de suite là. Donc on revient à une formation avec que des blocs qui sont faits. Alors comment on peut réarranger tout ça? Donc j'ai un bloc de 3 ici, un bloc de 3 ici. À la limite, je pense qu'il faudrait mieux, parce qu'on va mettre des blocs de 3 en bas de toute façon, mais qui est du jaune. Donc il y a un jaune ici, je vais plutôt mettre celui-ci, donc jaune et rouge en bas. Parce qu'on va jouer avec le jaune, je crois. Quand je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. C'est pas bon. Voilà. Donc là, j'ai du jaune en bas. Alors, on va se dire, ça, entre guillemets, c'est nos blocs de 3 finaux. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer à faire des blocs donc ici. Compléter les blocs de 4. Lui, il irait avec quoi? Alors, pas évident. Comment je peux faire? Par exemple, je vais me dire que il faudrait du jaune et vert ici, d'accord? Pour compléter. Que j'ai ici. Donc, hop, je vais faire comme ceci. Et je vais essayer de récupérer le jaune et vert, passer en bas. Il est en bas, d'accord? Donc ça casse, mais ça casse au niveau du jaune, donc ça m'intéresse, parce que le jaune est la couleur en commun, on pourra jouer avec, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc on remet comme c'était avant, d'accord? Donc là je suis bien, je vais remonter tout ça, le vert qui pointera en haut, la facette verte en haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, d'accord? Voilà, ce que j'aime bien, c'est les carrés isolés, enfin entre guillemets, parce que ce sont des carrés jaunes. Alors, donc là on devrait pas être l'autre loin de la fin, j'imagine, parce que lui il faudra du coup le ramener ici, d'accord? Donc c'est du bleu et rouge. Donc, mais je ne veux pas casser non plus l'orange, ni le rouge ici. L'association rouge, l'association orange. Donc là, il faudrait avoir du jaune en haut. On va voir ce que ça fait. Je réfléchis en parallèle, juste pour voir, parce que je vois que je peux mettre ça aussi ici. Mais je reviendrai. Qu'est-ce que ça ferait? Non, alors je vais quand même mettre le jaune en haut ici, comme on a dit, pour venir me faire matcher ce groupe de 2 pièces avec ces deux-là. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. D'accord, mais je casse au niveau du orange. Et ça m'intéresse pas forcément. Parce que si je ramène ça ici, vous voyez, ça casse cette jonction orange. Et je préférais casser du jaune, qui est la couleur en commun, vous voyez. Je réfléchis. Je pense pas que ce soit judicieux de faire cela. Alors, on va regarder d'autres méthodes, d'autres configurations. Celle-ci, ça m'intéresse pas parce que ça casse ici. Donc on revient au début. Donc on était comme cela. Maintenant, si je me focalise sur celui-ci, donc je vais isoler mon bloc bleu et rouge pour venir matcher ça ici. D'accord? Donc bon, j'ai un bloc qui est fait, mais c'est pas grave, c'est temporaire. Parce qu'ici, je vais avoir besoin après du bleu et rouge à venir matcher ici, d'accord? Donc je vais tourner temporairement ici pour remettre du jaune qui est là, en latéral, mais de ce côté-là. Je préfère avoir du jaune en latéral qu'au-dessus. C'est la couleur en commun, mais pour justement dans les combinaisons, dans les permutations, qu'elle participe aussi. Elle est là, d'accord. Donc j'ai juste changé l'orientation de mon bloc qui était fait là en final, mais il faut que je revienne, parce qu'il faut que je rende la rotation, vous savez. Voilà, donc tac comme ceci, voilà. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Là j'ai du bleu. Comme tout à l'heure. Alors, comment on peut faire? On va tourner ici maintenant. Là j'ai du bleu, là ça m'intéresse parce que c'est du jaune que je casse. Et comme j'avais dit, la jaune c'est la couleur en commun. Donc à mon avis on n'est pas loin de la fin je pense. Alors, on va regarder. Là je mets le bleu en haut maintenant. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je continue. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Et de ce fait, alors là c'est parce que du coup j'ai... Oui c'est bon. De ce fait voilà, en mettant la rotation, j'ai complété mes quatre blocs.
Donc là on a fini, on n'a plus qu'à revenir en mode 2 par 2. Il y a eu un cas qui peut se produire aussi, que j'ai pas commenté, mais du coup je vais pas non plus l'illustrer parce qu'il se produit exactement, c'est le même cas qui se produit pour le camouflage cube. Et je l'avais très bien illustré dans mon tutoriel sur cette cassette là, où vous avez un bloc de 4 ici, un bloc de 4 ici, et celui qui devrait aller là de 3, qui devrait aller donc, sous le bloc de 4, sous ce bloc de 4, en fait il est là, et celui-ci se trouve là. En fait, c'est juste après une permutation, et j'explique très bien pour le camouflage cube comment il faut faire pour résoudre. Donc pas de panique si vous avez un bloc de 4, comme ceci, et le bloc de 3 qui est là, et qui se retrouve ici, et ce bloc de 3 qui se retrouve là. En fait, vous avez quasiment fini. J'ai juste une petite manipulation à faire, mais vous allez vous retrouver dans cet état-là. Donc du coup, là c'est bon, on a formé nos groupes, donc j'ai plus qu'à résoudre en mode 2 par 2. Donc alors, on va commencer par le jaune par exemple. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Ok, je vais l'orienter. Et celui-ci, je vais aller le chercher. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte. Ok. Et voilà, de ce fait, voilà, nous avons résolu le iCube. Donc voilà, à défaut de vous présenter sur la fin vraiment une solution, on va dire, très efficace avec un algorithme à appliquer et où on est sûr que ça marche, je marche par intuition. Donc bon, comme j'ai expliqué un petit peu à chaque fois ce que je faisais, j'espère que ça peut vous aider. Sur ces deux derniers blocs qui sont vraiment, c'est la partie la plus dure. Et donc premièrement, on essaie de faire des blocs de 2 avec un coin, puis des blocs de 4 pour voir dans quelle configuration quand on a deux blocs de 4, on se retrouve, on a des pièces mélangées en bas, essayer de refaire des blocs de 2 avec ces pièces-là, jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus que, dans mon cas c'était 2, d'ailleurs c'est souvent le cas, 2 qui se retrouvent toutes seules. Et après il faut jouer, donc comme j'ai montré sur la fin de la vidéo, avec la couleur en commun. Donc ici en l'occurrence ce serait le blanc, dans mon cas c'était le jaune. Et à coup de permutation et enfin d'un petit peu d'intuition, de réflexion, on arrive à compléter ces 4 blocs. Bon, j'espère que la vidéo aura été utile. Et puis si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas. Un cas particulier qui se présente, on peut le commenter ensemble, l'illustrer par une vidéo. Donc voilà, je vous retrouve pour un prochain tutoriel, une prochaine vidéo. Bye!